Bonjour, je vais vous présenter la mise en forme de tableau. Alors, ce n'est pas des incidences simplement sur le tableau au niveau des couleurs ou des bordures, mais ça vous a rajouté des options assez agréables que vous allez découvrir tout de suite. Alors, pour vous présenter cela, bon, j'ai un tableau tout ce qu'il y a de plus classique, et donc je vais aller directement ici sur l'onglet Accueil, mettre sous forme de tableau. Alors juste avant, vous pensez à vous positionner dans le tableau. Alors ici vous découvrez plusieurs modèles. Alors je vais prendre par exemple celui-ci. Alors sur la ligne ici ils sont tous identiques, c'est juste la couleur qui change. Voilà, donc où se trouvent les données de votre tableau, il a bien trouvé donc toutes mes données. Je précise qu'il n'y a pas de ligne vide entre la ligne 5 et 334. Et mon tableau comporte des en-têtes, ça veut simplement indiquer qu'il y a des titres. Donc important de le laisser cocher. Et d'avoir des titres bien sûr. Voilà, donc vous voyez que Excel a rajouté des couleurs alternatives, ça facilite la lecture, mais vous allez de suite voir une amélioration lorsque je descends dans mon tableau. Vous pouvez repérer que les titres ici sont figés à la place des lettres des colonnes. Donc ça c'est assez pratique puisque comme ça vous pouvez vous déplacer et toujours garder vos titres à la vue. Alors, autre option qui va bien nous arranger, lorsque vous partez tout en bas du tableau, ici, dans la plupart du temps, ici nous aurions souhaité avoir une somme. C'est la somme donc des quantités. Alors si les titres ne s'affichent plus ici, comme vous pouvez le voir, c'est parce que je suis en dehors du tableau. Mais on va les retrouver après. Donc ici, comme on aurait fait d'habitude, nous allons cliquer sur le bouton somme ici. Et là, vous voyez que Excel m'a rajouté une ligne et je retrouve mes titres ici. Alors, ce qu'il y a de pratique ici, c'est que, bon, évidemment, il m'a fait une somme, mais je pourrais tout à fait lui demander une moyenne, par exemple. Et vous voyez qu'ainsi, un nombre de ventes, par exemple, etc. Donc vraiment, ça simplifie l'appel aux fonctions ici pour faire des totaux en bas de notre tableau. Alors, autre modification qu'Excel a réalisée sur le tableau, vous allez le découvrir de suite en faisant ici une formule toute simple, puisque le montant facture, c'est les quantités multipliées par le prix unitaire. Donc égal, je clique sur quantité, multiplié par le prix unitaire. Alors vous pouvez déjà voir ici, ou dans la barre de formule ici, que Excel n'a pas, comme on pourrait avoir l'habitude, indiqué les numéros de cellules. Il indique directement les titres des colonnes, donc ça s'appelle des champs en termes de base de données, et qu'il met entre crochets. Donc ça, lorsqu'on fait des formules avec des champs, il est nécessaire de mettre les crochets entre les noms. Donc je valide, et là, repérez bien, tous les totaux, tous les montants factures ont été réalisés jusqu'à la dernière ligne du tableau. Donc vous n'avez pas besoin de faire de recopie. Voilà, ça c'est un avantage aussi du tableau mis en forme. Donc je redescends tout en bas du tableau. Ici maintenant je peux demander une somme. Et pourquoi pas ici, demander le nombre de ventes. Donc si je compte le nombre de dates, ça me donne le nombre de ventes puisque chaque vente est saisie avec la date. Alors, dernière information concernant la mise en forme, vous pourrez remarquer aussi ici dans la zone nom, votre tableau maintenant comporte le nom tableau 4. Alors ça peut varier suivant votre fichier. Donc ici, quand je sélectionne le nom, vous voyez qu'il prend en compte tout mon tableau. Alors ça peut être utile, ça vous en aurez besoin, si par exemple vous faites du tableau croisé dynamique ou vous utilisez d'autres types de formules qui agissent sur le tableau, vous retrouverez ce nom, vous devrez l'utiliser. Alors maintenant je vais vous indiquer comment supprimer cette mise en forme. Car par instinct on aurait la volonté de venir ici et de dire à Excel, bon non je ne souhaite plus de mise en forme. Mais c'est pas possible ici, vous n'avez pas cette option. Alors pour supprimer une mise en forme, vous remarquerez que lorsque vous êtes dans le tableau, vous avez un onglet Création qui apparaît. Et c'est ici que ça se passe. Donc ici vous avez plusieurs options de modification, mais vous pouvez donc aussi lui dire je veux convertir mon tableau en plage. Voulez-vous convertir? Oui. Voilà, donc vous voyez que j'ai perdu les listes déroulantes. Mes formules ne sont plus avec le nom des champs, mais comportent le nom de ma feuille, vente 2019, et les numéros de cellules. Bien sûr, si vous descendez, vos titres ne sont plus figés.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous rendra service et je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos.